Dernière nouvelle. Après la victoire de Barcelone, Rafinha envoie un message au Real Madrid et surprend tout le monde. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la clochette pour recevoir toujours de nouvelles vidéos. Le jeune milieu de terrain français Eduardo Camavinga, arrivé au Real Madrid comme l'un des grands espoirs d'avenir du club blanco, semble perdre peu à peu son statut d'intouchable. Son nom, qui auparavant faisait l'unanimité parmi les responsables sportifs du club, ne suscite plus le même consensus. Ses performances récentes ont ouvert une porte qui, il y a encore quelques mois, restait fermée, la possibilité de son départ lors du prochain mercato. La lourde défaite contre Arsenal à Londres, en Ligue des Champions, a été un coup dur à digérer pour les supporters et pour l'institution. Parmi les responsables pointés du doigt pour cette prestation désastreuse figurait justement Camavinga. Son match a été terne, sans énergie ni leadership, constamment dépassé par l'intensité adverse. Dans des rencontres à haute exigence comme celle disputée à l'Émirat, le Real Madrid a besoin de joueurs dotés de hiérarchie, de personnalité et capables de se mettre en avant et Camavinga n'a pas répondu aux attentes. Depuis son arrivée à Madrid, Camavinga incarnait un renouveau générationnel. Sa jeunesse, son aisance, sa vigueur physique et sa capacité à récupérer des ballons et à avancer avec puissance au milieu de terrain ont suscité un grand enthousiasme. Il n'était pas qu'une promesse, c'était déjà un joueur accompli, avec une place en équipe de France et une personnalité prête à assumer des responsabilités. Lors de ses premiers mois, il a été un élément clé dans des matchs importants, gagnant le respect du vestiaire et les applaudissements du Bernabeu grâce à son intensité et son engagement. Cependant, au cours des 2 dernières saisons, son évolution a été irrégulière, alternant bonnes performances et longues périodes d'invisibilité. Le jeu de Camavinga devient parfois précipité et désorganisé. L'énergie, qui était autrefois sa plus grande qualité, semble par moments se retourner contre lui. Dans un milieu de terrain ultra compétitif, avec Tchouaméni en pleine ascension, Valverde comme une machine infatigable et Bellingham assumant naturellement le rôle de jeune star, Camavinga semble parfois manquer d'un espace clair. Cette concurrence féroce pourrait faire la différence entre être titulaire ou finir sur le banc. Pour certains, demander son départ après une mauvaise performance est exagéré. On ne peut effacer ce que le Français a apporté depuis son arrivée, notamment lors de ses premiers mois, où il a affiché une personnalité écrasante, des récupérations spectaculaires et un dévouement qui a enthousiasmé le madridisme. La saison dernière, il a été décisif dans plusieurs éliminatoires, y compris en jouant hors de sa position, comme arrière-gauche, sans jamais se plaindre. Cette polyvalence devrait être valorisée car peu de jeunes en Europe acceptent un tel rôle pour le bien du collectif. Bien que Camavinga ait toujours affirmé son désir de rester au Real Madrid, dans les salles de réunion du club, tous ne verraient pas d'un mauvais œil un éventuel départ. Si la majorité croit encore en son potentiel et défend son maintien, l'unanimité absolue a disparu. Des équipes comme Manchester United, qui seraient prêts à offrir 110 millions d'euros, ont déjà manifesté leur intérêt. Des clubs d'Italie et d'Allemagne suivent également la situation de près, attendant un signe du Real Madrid pour entamer des négociations. La possibilité de vendre Eduardo Camavinga, un joueur arrivé au Real Madrid comme un diamant brut plein de potentiel, ne peut être considérée comme une décision anodine ou motivée uniquement par les chiffres d'une offre financière. L'opinion ici est claire et fondée, se débarrasser du jeune milieu français à ce stade serait une erreur stratégique d'une ampleur significative, tant d'un point de vue footballistique que de la vision à long terme que le club blanco cherche à construire. Dans un football moderne qui évolue à grands pas, où les exigences tactiques et physiques sont de plus en plus intenses, Camavinga représente un profil rare et précieux, parfaitement adapté aux besoins d'une équipe qui veut dominer le présent et assurer l'avenir. À 22 ans, Camavinga est encore loin d'avoir atteint son plafond en tant que joueur. Son jeu repose sur des qualités qui, bien qu'impressionnantes, offrent un potentiel de raffinement que peu d'athlètes de son âge peuvent proposer. Il allie une capacité physique exceptionnelle, vitesse, endurance, puissance, à une aptitude remarquable pour récupérer des ballons et accélérer les transitions, essentielles dans le football de haute intensité auquel des clubs comme le Real Madrid sont confrontés chaque semaine. Ce qui distingue Camavinga, ce n'est pas seulement cette explosivité athlétique, mais aussi sa polyvalence. Il a déjà prouvé qu'il pouvait jouer comme pivot au milieu, comme intérieur dans des systèmes plus dynamiques, et même comme latéral gauche en cas d'urgence, toujours avec une admirable disposition à s'adapter pour le bien du collectif. Cette polyvalence est un atout rare, surtout pour une équipe qui dispute plus de 60 matchs par saison et a besoin de solutions immédiates face aux blessures ou aux ajustements tactiques. Vendre Camavinga maintenant reviendrait, en substance, à abandonner un processus de maturation encore en cours. Contrairement aux joueurs plus techniques ou créatifs, dont l'impact se manifeste souvent immédiatement par des dribbles ou des passes décisives, le style de Camavinga repose sur des aspects qui mûrissent avec le temps, lecture tactique, positionnement et contrôle émotionnel sous pression. Il a déjà montré des éclairs d'excellence dans ces domaines, comme lors de récupérations décisives dans des grands matchs ou de l'énergie qu'il insuffle dans le pressing haut, mais il est naturel que, dans un club comme le Real Madrid, où l'exigence est maximale et la patience souvent limitée, ces fluctuations soient plus visibles.
Ces oscillations, cependant, ne sont pas un signe de limitation, mais d'un joueur en développement qui a besoin de confiance et de continuité pour transformer ses points forts en régularité. Le Real Madrid a une histoire de succès en misant sur la croissance de ses talents, même lorsque ceux-ci traversent des moments de doute. Il suffit de regarder Luka Modric, qui, lors de ses premiers mois au club, a été critiqué et remis en question, mais qui, avec le soutien de l'institution, est devenu l'un des plus grands milieux de terrain de l'histoire moderne. Ou encore Casemiro, qui a eu besoin d'un prêt à Porto et de plusieurs années d'ajustement pour s'imposer comme le pilier qu'il fut dans la conquête de 5 Ligues des Champions. Même Karim Benzema, aujourd'hui une icône et lauréat du Ballon d'Or, a traversé des saisons d'instabilité avant d'atteindre son apogée. Camavinga suit une trajectoire similaire. Il n'est pas un produit fini, mais un diamant en cours de polissage. Renoncer à lui maintenant serait jeter aux oubliettes un investissement qui peut encore porter des fruits extraordinaires. 2. De plus, la vente de Camavinga enverrait un message dangereux aux vestiaires et aux jeunes talents que le club cherche à attirer. Le Real Madrid s'est positionné comme une destination pour les promesses mondiales, construisant une base solide avec des noms comme Vinicius Junior, Rodrigo, Tchouaméni et Bellingham. Ces joueurs ne représentent pas seulement le présent, mais un projet de domination pour une décennie ou plus. Se séparer de Camavinga pour une offre alléchante comme les 110 millions d'euros évoqués par Manchester United pourrait suggérer que le club privilégie les gains immédiats au détriment d'un héritage durable. Dans un marché inflationniste où les montants astronomiques sont monnaie courante, cette somme peut sembler séduisante, mais elle ne compense pas le coût intangible de perdre un joueur qui, avec le bon accompagnement, pourrait devenir l'un des piliers du milieu de terrain blanco pour les 10 prochaines années. Enfin, il y a l'aspect émotionnel et identitaire. Camavinga n'est pas seulement un athlète talentueux, il incarne des valeurs qui résonnent avec l'esprit du madridisme. Son implication sur le terrain, son humilité en dehors et sa volonté de courir jusqu'à la dernière minute, même lors des soirées difficiles, font de lui un joueur que les supporters adoptent comme l'un des nôtres. Le Real Madrid n'est pas seulement un club de résultats, c'est une institution qui forge des légendes grâce à la patience et à la foi en ses élus. Vendre Camavinga serait céder à l'impatience d'un football qui exige tout immédiatement, ignorant que les grands triomphes naissent souvent de paris calculés sur l'avenir. Ancelotti parle de son avenir au Real Madrid. L'avenir de Carlo Ancelotti en tant qu'entraîneur du Real Madrid est entouré d'incertitudes. L'Italien, réputé pour son immense expérience et ses nombreux titres, traverse une période délicate à la tête du club espagnol. Les critiques sur son travail se sont intensifiées en raison des performances irrégulières de l'équipe dans la saison actuelle de la Liga, marquée par 6 matchs nuls et 5 défaites. La dernière en date, contre Valence, lors de la 30e journée du championnat, le samedi 5 avril 2025, a encore davantage allumé la lumière rouge sur sa continuité à ce poste. Selon le journal espagnol AS, la permanence d'Ancelotti au Real Madrid est directement liée aux résultats que l'équipe obtiendra dans des rendez-vous cruciaux au cours des prochaines semaines. La finale de la Coupe du Roi et les matchs décisifs de la Premier League, comme l'affrontement contre Arsenal en quart de finale, prévu pour le mercredi 8 avril 2025, seront déterminants. Ces défis sont perçus comme un test ultime pour l'entraîneur, qui doit démontrer sa capacité à inverser la tendance défavorable et à regagner la confiance des supporters et de la direction. Au milieu des spéculations, Carlo Ancelotti a affronté la presse avec une attitude détendue mais ferme. Lors d'une conférence de presse, interrogé sur les critiques et sur le fait de savoir si son travail plaisait encore aux supporters et aux dirigeants du club, l'entraîneur a répondu avec humour « Je ne sais pas, je ne sais pas. Peut-être que beaucoup de gens en ont assez. Il ne me semble pas que la personne la plus importante soit fatiguée, c'est ce qui compte. » Cette déclaration, une référence évidente au président Florentino Pérez, suggère qu'Ancelotti croit encore au soutien du dirigeant, pièce maîtresse pour son maintien. Le contrat de Carlo Ancelotti avec le Real Madrid, qui court jusqu'en juin 2026, pourrait, en temps normal, offrir à l'entraîneur une sensation de sécurité et de continuité à la tête du club espagnol. Cependant, le contexte actuel est loin d'être serein, et le document signé ne semble pas suffisant pour apaiser les spéculations qui circulent intensément autour de son avenir. La saison irrégulière du Real Madrid, marquée par des résultats en deçà des attentes en La Liga et la pression pour remporter des titres dans des compétitions comme la Coupe du Roi et la Premier League, remet en question la possibilité pour l'Italien de remplir pleinement cet engagement. Parallèlement, un autre facteur ajoute des couches d'incertitude à la situation. Ancelotti figure parmi les principaux candidats pour prendre les rênes de la sélection brésilienne, une équipe en pleine transition après le départ de Dorival Junior en mars 2025. La possibilité de diriger le Brésil, l'une des sélections les plus titrées et prestigieuses du football mondial, est vue comme un projet séduisant pour l'entraîneur, qui a presque tout gagné dans sa carrière au sein des clubs européens. Cette perspective a pris de l'ampleur dans les coulisses du football international, la presse brésilienne et espagnole alimentant les débats sur la manière dont Ancelotti pourrait apporter son expérience et son style de jeu pragmatique pour revitaliser la Seleção.
Pendant ce temps, l'entraîneur doit jongler entre se concentrer sur les défis immédiats avec le Real Madrid et les inévitables distractions générées par ces rumeurs qui, bien que spéculatives, reflètent son prestige mondial. Ainsi, ce qui devait être une période de stabilité contractuelle s'est transformé en un échiquier où chaque mouvement d'Ancelotti, sur le terrain comme en dehors, pourrait déterminer s'il restera à Madrid ou s'il s'embarquera pour une nouvelle aventure sous les projecteurs jaune-vert. Les prochains jours s'annoncent comme un tournant dans la trajectoire de Carlo Ancelotti à la tête du Real Madrid. Avec la finale de la Coupe du Roi qui approche et les affrontements décisifs de la Premier League, comme le duel contre Arsenal, à l'horizon, l'entraîneur italien se trouve à un carrefour qui pourrait non seulement définir son avenir immédiat, mais aussi son héritage au sein du club merengue. Ces matchs représentent bien plus que de simples rencontres, ce sont des opportunités cruciales pour Ancelotti de faire taire les critiques qui pèsent sur ses épaules et de prouver qu'il a encore la capacité de mener le Real Madrid vers des conquêtes majeures. En revanche, des faux pas dans ces moments clés pourraient intensifier la pression des supporters et de la presse, tout en mettant en doute le soutien de Florentino Pérez, figure centrale de la structure du club, comme Ancelotti l'a lui-même suggéré, le baromètre le plus pertinent de sa situation. De plus, l'ombre de la sélection brésilienne plane comme une alternative tentante, rendant l'issue encore plus imprévisible. Ainsi, l'entraîneur, connu pour son calme et son expérience dans des situations de haute tension, devra puiser dans toutes ses compétences. Le FC Barcelone a fait un grand pas vers les demi-finales de la Ligue des Champions en battant le Borussia Dortmund 4-0 dans une performance dominante. Avec ce résultat, l'équipe catalane pose un pied dans la phase suivante de la compétition, démontrant force et constance à domicile. Cette goleada renforce non seulement la confiance de l'équipe, mais accentue également la pression sur les adversaires encore en lice pour le titre européen. Pendant que Barcelone célèbre sa victoire, le Real Madrid fait face à un défi encore plus grand. Après des performances en deçà des attentes lors de ces derniers matchs, les merengues devront se ressaisir sur leur terre pour avancer dans la compétition. La différence de dynamique entre les deux géants espagnols est évidente, avec Barcelone en pleine ascension et le Real devant trouver rapidement des solutions pour ne pas être distancé cette saison. Après le match, l'attaquant Rafinha a été interrogé sur l'attendu affrontement contre le Real Madrid en finale de la Coupe du Roi, prévue pour le 26 avril. Le joueur s'est montré optimiste et confiant en déclarant « Nous sommes bien préparés et nous travaillons jour après jour pour ramener un excellent résultat en remportant le deuxième titre de l'année. » Ces mots reflètent le bon moment de Barcelone, qui reste invaincu en 2025 et déterminé à enrichir sa collection de trophées. La finale de la Coupe du Roi promet d'être un spectacle à part entière. Barcelone, porté par une série d'invincibilités et des performances convaincantes, arrive en favori pour ce classique. De son côté, le Real Madrid, sous la direction de Carlo Ancelotti, aura la mission de freiner l'élan de son rival. La grande question qui demeure est, Ancelotti a-t-il un plan capable d'arrêter le puissant Barcelone? La réponse ne viendra que le jour de la confrontation, mais la scène est prête pour un nouveau chapitre historique de cette rivalité.